Alors que la vie reprend tranquillement son cours après un week-end électoral et férié de la Toussaint, de l'UE à l'UA en passant par les USA, la CEDEAO ou encore l'ONU et des ONG, tout le monde est unanime, la présidentielle en Côte d'Ivoire a rempli les critères d'une élection dans les règles. Ce lundi matin à Abidjan. Cliquez pour agrandir l'image. Toutes nos sources contactées depuis dimanche soir attestent du même constat. Dans l'attente de la diffusion publique de leurs rapports finaux, un diplomate occidental nous dresse l'ossature de son rapport transmis aux autorités de son pays. Force est de constater que le vote s'est tenu, que chacun s'est exprimé, a eu le droit de parole et s'exprime encore librement, et que ceux qui voulaient se rendre aux urnes, mis à part ceux qui en ont été empêchés par endroits estimés autour de 15% par ceux qui ont suivi le mot d'ordre de l'opposition ont pu remplir leurs devoirs citoyens en toute liberté. Nous notons aussi la maîtrise générale des forces de l'ordre dans le sens où aucun dérapage n'a été relevé. Nous considérons donc à notre niveau que la présidentielle en Côte d'Ivoire s'est tenue dans les règles démocratiques de base. Pour ce qui est des querelles politiques annexes, ce n'est ni de notre ressort ni de notre mission, nous confie en exclusivité un diplomate occidental à sa demande, couvert d'anonymat. Une source américaine expliquera elle avoir été surprise de la bonne tenue générale du scrutin. Elle avouera qu'à la lecture de posts sur les réseaux sociaux, avoir eu quelques craintes rattrapées par la réalité des faits constatés. Si des électeurs de l'opposition ne se sont pas rendus aux urnes samedi, comme selon leur plein droit, au-delà de ceux qui ont tenté de perturber le processus électoral s'inscrivant dans des postures hors la loi susceptibles de potentiellement leur causer tort par la suite, au regard des premiers résultats diffusés, ceux du RHDP ont bel et bien eu suivi le mot d'ordre de se rendre aux urnes pour voter.